Salut! Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 sites internet sur lesquels vous pouvez vendre des produits que vous avez à vendre ou bien vendre vos cadeaux Noël puisqu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est au lendemain du 25 décembre. Donc j'ai sélectionné 5 sites que j'ai déjà utilisés. Il y en a que j'utilise forcément plus que d'autres. Et dans ces 5 sites, la sélection va être tout d'abord des sites généralistes sur lesquels vous pourrez vendre tous les produits que vous avez et d'autres sites qui seront spécialisés, soit pour des vêtements, soit pour de la tech, ou soit pour d'autres choses. On va voir ça ensemble. Donc c'est parti, on passe sur mon écran et je vous présente le premier site de cette sélection qui est évidemment Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, personnellement je l'utilise depuis plus de 10 ans, peut-être même encore plus, ça doit faire même 15 ans que je l'utilise ce site. Voilà, j'ai vendu énormément de choses dessus. En fait, toutes les choses que j'utilise pas, ou lorsque j'ai besoin de renouveler du matériel, en fait, ce dont je n'ai plus besoin, je le revends sur Le Bon Coin. Ça m'évite de m'encombrer d'objets et ça permet de récupérer de l'argent, évidemment. Donc voilà, c'est un site où vous pouvez trouver plein de choses, hein. Vous pouvez, il y a de l'immobilier, il y a des véhicules, tout ce qui est même location. Aussi, c'est intéressant de regarder parfois les locations de vacances. Voilà, on peut même trouver du boulot sur Le Bon Coin si ça vous intéresse. Et il y a de la mode, maison, jardin, famille, électronique, etc. Donc il y a une tonne d'annonces, hein. Je vous invite un petit peu à consulter si vous avez besoin d'acheter quelque chose. Mais si vous souhaitez vendre, eh bien, vous pouvez tout simplement créer un compte et déposer une annonce. Donc c'est très simple, hein. On va partir du fait qu'on va vendre, par exemple, tout simplement le dernier iPhone. Donc on va vendre un iPhone 15. Donc on met le titre de l'annonce, on sélectionne ici la catégorie, donc automatiquement en fait il va détecter par rapport au titre dans quelle catégorie notre produit peut se trouver. Donc là on est sur un téléphone, tac, on va ici, ensuite on rentre toutes les coordonnées, toutes les informations, donc ça c'est pas mal. En fait ça va permettre aux acheteurs potentiels de retrouver facilement le téléphone. Donc on va dire qu'on vend un 15 Pro Max, hein, couleur, voilà, on va prendre un truc basique, hop, on est sur du, je crois, 128, état 9, voilà. Ici donc vous inscrivez, donc vous mettez une description de l'annonce, ici, donc voilà, je vous invite à mettre ici votre description. Alors c'est utile de maîtriser un petit peu le copywriting, ça permet quand même d'augmenter la conversion. Et ici on met le prix. Alors il y a là bon le prix recommandé est entre 122 et 216 euros. Faites pas trop attention à ça parce que souvent je me suis rendu compte que c'est à côté de la plaque. Donc là bon, un iPhone 15 Pro Max 9, hein, ça doit être autour de ce prix là, hein. Voilà, continuez. Ici donc vous sélectionnez. Alors ce qui est bien c'est que vous avez donc plusieurs moyens de livrer, enfin de vendre le produit aux clients. Donc vous pouvez soit faire une remise en main propre, donc en fait vous remettez l'article à l'acheteur et il vous paye en espèces par exemple, et vous avez sinon des systèmes de livraison. Donc ça c'est intéressant, alors vous n'êtes pas obligé de l'activer, hein, vous pouvez voilà, tout simplement mettre remise en main propre, mais ici eh bien, il y a plusieurs partenaires avec Le Bon Coin, donc ça dépend après de la valeur totale du produit. Il faut savoir que là l'iPhone je l'ai mis à 1200 euros. Donc il y a certaines compagnies de livraison qui proposent, qui sont disponibles que pour les produits inférieurs à 400 euros, donc c'est pour ça que ça coince. Mais là ici, voilà, vous pouvez donc sélectionner Mondial Relais, Shop to Shop, donc c'est Chronopost. Vous avez courrier suivi, donc La Poste, Colissimo, et ici Colissimo, donc courrier suivi, Colissimo, où vous pouvez mettre aussi votre propre moyen de livraison. Donc si vous voulez passer par exemple par une compagnie, je sais pas, UPS par exemple, eh bien vous pouvez acheter vous-même l'étiquette et puis indiquer ici les frais de livraison. Donc ça c'est pas mal, en général, bon je pense que le mieux c'est tout cocher comme ça. L'acheteur a le choix en fait de sélectionner ce qu'il préfère, hein. Mondial Relais, ça sera vraiment ça sera une livraison au point relais. Chronopost, ça sera une livraison un peu plus chère mais plus rapide. Et Colissimo, La Poste, ça sera un peu plus long mais ça sera à domicile. Voilà un petit peu, donc là bon on va laisser comme ça. Ici vous ajoutez les photos, donc là voilà, bon on n'est même pas bloqué. Mettez évidemment des photos. Alors moi j'ai un compte où je suis quand même, j'ai vendu pas mal de fois sur ce compte, donc j'ai le droit à 10 photos, mais normalement vous avez le droit qu'à 3 photos, donc sélectionnez bien quand même des photos de qualité. Votre adresse ici, on va rien mettre, hop voilà, là vous mettez votre adresse. On va mettre, allez, Paris, tac, voilà. Et normalement, voilà, donc là, bon, je clique, en fait, ça va déposer l'annonce. Bon, je vais pas le faire parce que l'annonce, elle est bidon, mais vous pouvez, comme ça, donc déposer votre annonce en cliquant. Le Bon Coin va mettre, je crois, quelques minutes à vérifier. Et après, eh bien, votre produit sera en ligne sur Le Bon Coin.
Donc moi en général voilà ça fonctionne très bien, quand j'ai quelque chose à vendre en général j'arrive à tout vendre sur le bon coin, mais après ça peut dépendre de votre annonce, ça peut dépendre de la qualité aussi du produit, s'il est abîmé ou pas, ça c'est vraiment à vous de voir. Et vous pouvez après donc, payer des options en plus, alors moi je le fais, ouais, j'ai dû le faire une fois ou deux pour la revente d'une voiture, mais sinon je trouve que leurs offres sont quand même assez chères, donc ça après c'est vraiment à vous de voir si vous voulez booster en fait la vente d'un produit sur le bon coin. Donc voilà pour le premier site, on va passer maintenant au deuxième site qui est Rakuten. Alors Rakuten c'est un petit peu le même système que le bon coin, sauf que je trouve que en termes de vente, en général j'arrive à vendre un peu mieux, je trouve, sur Rakuten. Alors je ne l'ai pas précisé, mais le bon coin prend quelques frais, mais c'est à l'acheteur de payer. Rakuten, c'est au vendeur de payer les frais. Donc si par exemple vous mettez un produit en vente à 1000 euros, en fait dessus, à la fin, il vous restera que, je sais pas, 950 euros par exemple. Alors que sur le bon coin, si vous mettez un produit à 1000 euros, eh bien l'acheteur devra payer 1000 euros plus des frais du bon coin, donc c'est autour de peut-être 30-40 euros, plus des frais de livraison. En tout cas, les frais sur Rakuten, je trouve, sont quand même assez élevés, donc c'est à prendre en compte. Donc Rakuten, frais plus élevés, mais par contre, je trouve que ça vend quand même un peu mieux. Donc là, c'est pareil, hein, on va partir sur iPhone 15. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il nous trouve directement le produit, donc ça, c'est pas mal, hein, on va prendre celui-là. État du produit, donc là, vous choisissez l'état. Alors, on peut pas vendre du neuf aussi sur Rakuten, parce que c'est réservé aux pros. Donc là, vous pouvez mettre comme neuf. Ajouter des photos, description, donc là vous mettez votre description du produit, avantages, inconvénients, copywriting, ça va vous aider à vendre. Ici vous mettez le prix de vente, on va mettre 1200 euros. Nombre de produits, vous pouvez en vendre plusieurs. Et vous faites continuer. Alors la description, elle est, voilà, hop, description, elle était trop courte. Donc là, pareil, vous avez différents modes d'envoi. Donc là, évidemment, je vais censurer certains trucs, puisque je viens de voir qu'il y a mon numéro qui vient d'apparaître. Donc là, bon, ici vous avez votre numéro de téléphone et votre code postal à ajouter. Donc là, vous pouvez définir expédition, remise en main propre. En fait, laisser la possibilité à l'acheteur de soit recevoir le produit directement chez lui, ou soit qu'il y ait une remise en main propre, ou sinon remise en main propre uniquement et expédition. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc nous, on va laisser comme ça. Et on peut mettre en vente. Donc là, bon, ça a été déposé. Je vais l'enlever, évidemment. Mais voilà, vous pouvez mettre comme ça, en fait, votre annonce assez facilement. C'est plus facile aussi, je trouve, sur Rakuten. Mais après, au terme de frais, regardez bien les conditions. Mais en termes de frais, je trouve que voilà, il y a quand même quelques frais. Donc voilà pour ce deuxième site qui est Rakuten pour vendre vos produits. Ensuite, on passe au troisième site. Alors là, on est sur un site qui est un peu plus spécialisé, même beaucoup plus spécialisé dans les vêtements. Donc si vous avez des vêtements à vendre, le mieux je trouve c'est Vinted. Vinted, pourquoi? Parce que c'est vraiment spécialisé en fait pour les vêtements. Vendre des vêtements sur le bon coin c'est quand même assez compliqué, alors que sur Vinted ça part quand même beaucoup mieux, puisqu'ils sont très bons en fait en termes de recherche. Ils ont un algorithme qui est beaucoup plus basé sur les vêtements, et c'est quand même beaucoup mieux. On peut rentrer beaucoup plus d'informations aussi pour les vêtements, les tailles, les coupes, etc. Donc vraiment, si vous avez des vêtements, enfin moi je trouve que Vinted c'est quand même beaucoup mieux, et il y a beaucoup plus de recherche. C'est vrai qu'il y a aussi le côté intention d'achat. Les personnes qui vont sur Vinted ont vraiment l'intention d'acheter des vêtements, alors que sur le bon coin c'est un peu la foire fouille, on a envie d'acheter tout ou rien. Donc c'est pour ça, les vêtements, en tout cas pour moi, les vêtements c'est Vinted. Donc voilà, vous créez un compte, hein, pareil, vous allez donc dans vendre vos articles. Ici vous pouvez ajouter jusqu'à 20 photos. Donc vous ajoutez les photos de votre produit, vous mettez le titre, voilà, donc le titre de votre produit, vous mettez une description sur l'article, la catégorie, donc ça c'est hyper important. Alors la catégorie en fait c'est vraiment ce qui va pouvoir définir réellement votre produit. Donc là par exemple on va aller dans homme, on va vendre un t-shirt tout simplement, donc je suis dans la catégorie homme ici. Vêtements, on va dans les hauts et t-shirts, on met un t-shirt ici. Là vous avez donc t-shirt uni, imprimé à rayures, donc bon, il faut bien remplir tout ça. Et là ensuite, eh bien ça nous ouvre en fait en fonction du type de produit, ça va rajouter des paramètres en plus. Donc on a la marque, la taille, les dimensions, l'état, les couleurs, la matière, etc. Donc là je vous invite à remplir tout ça, hein, de manière quand même assidue. Ça va faire gagner du temps à tout le monde en fait. Ça va permettre d'améliorer le référencement de votre produit, et également ça va permettre à l'acheteur de retrouver facilement toutes les informations qu'il a besoin pour sur votre produit. Donc ça c'est important de le remplir. Donc la marque, la taille, etc. etc. longueur des épaules. Voilà, vous mettez le prix. Alors il faut savoir que après ce qui est bien aussi avec Vinted, c'est qu'il y a possibilité de faire des achats en lot. Donc ça c'est des paramètres à mettre en place
sur votre compte directement Vinted, donc on va pas le faire puisqu'il faut aller directement sur mon compte, mais en gros vous pouvez dire que si la personne achète 3 produits, elle a une remise de 15% par exemple, et tous les produits supplémentaires, elle a 5% de remise sur le panier global, donc ça peut être pas mal. Et après vous définissez, donc une fois que vous avez donné votre prix, sachant qu'aussi le prix peut être négocié, hein, comme sur Leboncoin et comme sur Rakuten, vous avez plus qu'à choisir la taille du colis. Et ça c'est important puisque il faut que ça respecte en fait la taille réelle, puisque la personne en face va payer les frais de livraison. L'acheteur va payer les frais de livraison. Donc pour un t-shirt, si vous mettez un grand colis, alors que ça convient pour un manteau, des baskets et un gros pull, en fait il va payer trop cher de frais de livraison et ça risque un petit peu de coincer. Donc là vous mettez petit, vous respectez bien ce qu'il dit. Et voilà. Et puis vous faites ajouter. Et directement, votre t-shirt va se retrouver dans votre boutique. Et comme ça, en fait, même la personne pourra accéder à tout l'événement que vous avez en vente. Et elle peut, comme ça, sélectionner les produits qui l'intéressent. Et puis, tout simplement, en fait, retrouver votre article ici. Si par exemple, c'est un t-shirt Nike que vous vendez, la personne tape t-shirt Nike et peut trouver votre produit. Donc, si vous avez bien rempli tout ça au préalable, évidemment. Donc voilà, Vinted en tout cas pour moi c'est le top pour les vêtements. Alors il y a quand même aussi possibilité de vendre des produits de divertissement. Alors honnêtement, hein, moi je suis toujours assez transparent. J'ai jamais vendu des trucs tech sur Vinted pour la simple et bonne raison que je connais la force du Boncoin et je connais la force de Rakuten pour ça, donc j'ai pas testé vraiment tout ce qui est produit tech sur Vinted, donc n'hésitez pas à me faire un retour hein, si vraiment ça fonctionne ou pas. Dans tous les cas, là pour le moment j'ai rien à vendre, mais si j'avais un truc à vendre, peut-être que je pourrais essayer de le mettre en vente sur Vinted. Donc voilà pour cette troisième boutique hein, sur laquelle vous pouvez vendre vos produits. On va passer à la quatrième qui est tout simplement Facebook Marketplace. Alors Facebook Marketplace en fait c'est un peu comme Leboncoin. Concrètement c'est Leboncoin mais version Facebook. Je vais pas m'attarder trop dessus puisque je l'utilise pas trop, je l'ai utilisé à une époque, mais je trouve pas hyper intuitif. Je trouve pas incroyable Marketplace et je trouve qu'il y a il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vraiment, je trouve, une vraie attention d'achat sur ce site. Je trouve que c'est beaucoup voilà, je suis curieux, je m'intéresse un petit peu aux produits et sans plus. Je trouve qu'il y a aussi moins de vérification parce que là on voit des trucs, voilà, un PC comme ça à 80 euros, j'y crois pas trop. Voilà, il y a, je trouve aussi beaucoup de fake annonces dessus, d'annonces qui sont fausses. Donc vraiment faites quand même attention sur Marketplace. Mais après pourquoi pas, si vraiment vous avez des produits que vous souhaitez vendre rapidement, ça peut être intéressant de les mettre à la fois sur le Boncoin et à la fois sur le Marketplace. Donc on va essayer d'ajouter un article rapidement. Donc vous pouvez vendre n'importe quel article. Ça peut être aussi des véhicules ou un bien immobilier à vendre ou à louer. Donc là honnêtement, véhicules et biens immobiliers, j'ai jamais trop regardé sur Marketplace. Donc on va aller sur article à vendre. Donc là ça charge un petit peu. Pareil, je trouve que c'est pas très intuitif, etc. Et donc ici, vous avez juste à rentrer toutes les informations qui sont ici. Donc là, vous ajoutez des photos. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez en ajouter 10. Sur le Boncoin, on peut en ajouter 10, mais parce que j'ai un compte où j'ai quand même pas mal d'avis, normalement c'est limité à 3, donc vous avez quand même plus de possibilités de photos. Vous mettez le titre, le prix, la catégorie ici, donc c'est important, hein, il y a plein de catégories. L'état de votre produit, neuf comme neuf, bon état, assez bon état, etc. Et c'est tout. Voilà, après vous mettez plus de détails, description, hein, comme on a vu depuis tout à l'heure, disponibilité, et ici des tags. Donc là, des tags produits, alors c'est facultatif, mais c'est quand même, je pense, intéressant d'en mettre pour le référencement. C'est-à-dire que si vous vendez par exemple un iPhone, vous mettez au niveau des tags, vous mettez Apple, vous mettez iPhone. Alors je fais une virgule en fait pour changer, pour automatiquement l'enregistrer. Apple, iPhone, etc. Vous pouvez en mettre jusqu'à une vingtaine. Vous définissez le lieu ici. Et puis, vous avez juste à valider. Alors, je tiens aussi à le préciser que sur Marketplace, il n'y a pas de partenariat d'achat, enfin de livraison, comme on a pu le voir sur Leboncoin. C'est-à-dire qu'après, c'est à vous d'envoyer vos produits par vos propres moyens. Il n'y a pas de... Enfin, automatiquement, Leboncoin ne va pas vous générer un bon d'envoi, en fait. Hein. Ça sera à vous d'aller sur le site de La Poste, par exemple, ou le site de Chronopost, générer en fait votre étiquette et ensuite d'envoyer le colis par vos propres moyens avec l'acheteur. Donc là c'est pas automatisé en fait, donc là il faut le faire manuellement. Donc voilà, ça peut être pratique hein, mais moi je suis pas un gros utilisateur de la marketplace. En tout cas voilà, peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur aussi en tant qu'acheteur. Et puis on va passer au dernier site que je recommande, qui lui est vraiment spécialisé
dans la revente de produits électroniques, principalement ce qui va être quand même Apple, console. Alors, cette fois, en fait, on ne s'adresse pas à un acheteur particulier. Tous les sites que je vous ai présentés auparavant, c'était pour vendre des produits à des particuliers. Là, on s'adresse directement à une entreprise donc, qui s'appelle Rebuy. Et ce qui est bien avec ça, je trouve, avec Rebuy, c'est un peu comme Back Market, c'est le même système, c'est qu'ils vendent des produits d'occasion sur leur site, mais ils rachètent aussi vos produits d'occasion. Et donc là, eh bien, voilà, par exemple, on va reprendre encore le cas de notre iPhone 15, on va sélectionner donc le produit, iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, on va prendre cette fois, on va prendre, allez, celui-là, c'est le plus joli, je trouve, 256 Go, votre appareil est-il fonctionnel? On va mettre oui, est-ce qu'il est bloqué? On va mettre non, la capacité de batterie est à plus de 80%, il est neuf, il est comme neuf, et directement, on a juste après, donc là il est comme neuf évidemment. Est-ce que le câble est compris? Oui, il est présent. Voilà, on a bien désactivé la localisation et on a directement une valeur de rachat, donc 1100 euros. Alors, en fait, pourquoi je vous présente ce site? Tout simplement parce que vous pouvez, en fait c'est plus facile. Disons que il n'y a pas à forcément créer une annonce. Attendre que l'annonce soit en ligne, trouver un acheteur, négocier avec lui, se faire payer, etc. En fait, en passant par ces sites-là, certes, vous gagnerez moins d'argent à revendre vos produits, hein. Je pense que cet iPhone-là, il peut se revendre peut-être 100 ou 150 euros de plus. Mais par contre, en fait, c'est automatisé. Vous êtes sûr que votre produit sera racheté, vous êtes sûr de recevoir le virement, et en fait, voilà, vous payez un service, en fait, en quelque sorte. Donc ça peut être pas mal si vraiment vous voulez pas en fait vous embêter à vraiment vous prendre la tête avec un acheteur, à vendre le produit comme ça en main propre, etc. Donc ça peut être pas mal. Donc moi pour l'avoir fait plusieurs fois, en fait, une fois que vous avez reçu la proposition, en fait, vous validez, il vous envoie une étiquette d'envoi, vous emballez votre produit dans un carton, vous collez bien l'étiquette, vous envoyez le produit. Ensuite, une fois qu'ils l'ont reçu, eh bien, ils vont vérifier si les informations que vous avez données sont bonnes. Donc en général, voilà, si vous respectez bien ce qu'ils indiquent, ça coïncide. Auquel cas, si par exemple la qualité est moins bonne, si par exemple vous avez mis que tout était parfait, mais que finalement il y avait des rayures, en fait ils vont vous faire une contre-proposition. Donc là par exemple, si l'iPhone avait l'écran cassé, peut-être qu'il nous dirait, voilà, on vous le rachète que 700 euros. Donc après c'est à vous d'accepter ou pas. Si vous acceptez, à ce moment-là, automatiquement c'est validé, le dossier est clos et vous recevez l'argent sur votre compte bancaire. Si c'est refusé, eh bien, il vous renvoie gratuitement en fait votre téléphone et après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne alternative pour ceux qui ont envie de vendre des produits tech, surtout des produits Apple, mais qui ne veulent pas en fait s'embêter à les vendre sur des sites comme Le Bon Coin, Rakuten, avoir affaire à des particuliers, parce que il peut aussi y avoir de mauvaises expériences, hein. Ça m'est arrivé de tomber sur des personnes voilà, un peu mal intentionnées. C'est le problème des sites de petites annonces. Donc là voilà, il y a un coût, certes, mais au moins derrière, vous êtes sûr de vendre votre produit. Donc voilà, écoutez, pour cette petite sélection là, comme ça, voilà, je voulais vous faire une vidéo, hein, après les fêtes, hein, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre des cadeaux de Noël. Donc je me suis dit, ça pouvait être pas mal d'en faire une. Donc on a vu Le Bon Coin, on a vu Rakuten, on a vu Vinted, Facebook Marketplace, et puis enfin un Rebuy, qui est pas mal, hein. J'aurais pu parler également de Back Market aussi, qui est pas mal pour revendre des produits. Et puis il y a encore d'autres types de petites annonces, paru vendu par exemple aussi, ce genre d'annonces. Et pour tout ce qui est véhicule aussi, voiture, il y a La Centrale, qui est pas mal aussi. J'ai déjà revendu une voiture sur La Centrale, et ça s'était très bien passé. Donc voilà pour cette sélection. En tout cas, si ce type de vidéo vous plaît, je vous en ferai d'autres, hein. On est, je vous le rappelle, sur la chaîne secondaire, donc dès que j'ai une idée qui me vient comme ça, je vous fais une vidéo en fait sur un sujet qui me vient. Et puis si vous voulez plus de conseils, plus de choses pour revendre par exemple des produits, eh bien voilà, peut-être que je vous ferai une petite vidéo bonus sur le canal Telegram. Voilà, le lien est en description, et puis dans le club privé. Évidemment, si vous êtes dans le club privé, vous avez accès à plein de vidéos en plus qui vont arriver au fur et à mesure. Et oui, je tourne beaucoup de vidéos, certaines où je donne vraiment des conseils un peu plus poussés. Je pourrais éventuellement peut-être vous faire un cours de copywriting pour revendre vos produits sur les sites d'annonces. Voilà, il y a plein de trucs en tout cas que je propose, et les liens sont en description de cette vidéo. Et puis évidemment, sur cette chaîne secondaire, on n'est pas beaucoup, donc pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et puis à mettre un commentaire si vous avez des questions, des suggestions pour la vente de vos produits sur Internet. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et surtout, à votre succès!